Michel Rivasi, on va parler de votre opération main propre. Une opération main propre, pourquoi? Pour dénoncer des conflits d'intérêts. Enfin, dénoncer, j'aime pas ce mot. Hein, pour souligner qu'il y a des conflits d'intérêts qui sont évidemment pour le consommateur et pour le patient, les consommateurs et les patients que nous sommes, terribles. Hein, conflits d'intérêts où? À quel endroit? Partout. Si vous voulez, moi, depuis que je suis députée européenne, je vois ce qui se passe sur le plan européen. Et je vois que Vous sur dites les que le système médicaments... est pourri, même. Ah, mais le système, il est pourri, oui. Il est complètement pourri. Et le point des laboratoires pharmaceutiques, vous imaginez pas, ils achètent tout le monde. Quand j'ai regardé, je me suis amusée à regarder tous les anciens ministres de la Santé. Oui. On part de Claude Évin. Bon, qui était ministre à l'époque, dans les années 80. Oui. Bon, eh ben, il s'est fait financer ses campagnes électorales par les laboratoires Fabre. Quand je vois Henri Nallet, l'ancien ministre de l'Agriculture, Oui. très lié à Servier, et en plus étant directeur Ça, sont pour des le ministres de développement gauche, hein. international, etc. Je vois Michel Barzac. Bon, elle a été ministre, je me rappelle, de Tchernobyl. Vous savez, moi, Oui. je suis très Oui, je sais, sensibilisée à l'affaire oui, Tchernobyl. je sais. Bon, ben après, elle était présidente de la fondation GSK, qui est un énorme labo. Vous voyez, alors, Elisabeth Hubert, qui a été ministre, eh bien, elle vient directement des laboratoires Fournier. Vous avez même Michel Barnier. Expliquez-moi, ancien commissaire, qui était très bien d'ailleurs, hein, eh ben, il est vice-président de Biomérieux. Expliquez-moi comment, pourquoi il est vice-président de Biomérieux, etc., etc. Oui. Et alors, Vous dites qu'il faut en voulez-vous- finir avec ces liens. Exactement. Comment voulez-vous qu'un Oui. ministre de la Santé qui vient des laboratoires pharmaceutiques, qui est financé par les laboratoires pharmaceutiques, alors à une certaine époque, c'était autorisé pour ses campagnes, et ou qui après part dans les laboratoires pharmaceutiques. Mais c'est ça qui est inadmissible. C'est Ouais. des liaisons hyper dangereuses. Alors après, moi je m'aperçois que, par exemple, entre la France et l'Italie, on a des différences de prix des médicaments énormes. Alors qui fixe le prix des médicaments? Eh ben, il n'y a pas plus opaque que ça. C'est un comité économique des produits de santé où il y a l'administration, il y a les ministères, etc. Il y a les assurances, mais il n'y a absolument pas d'usagers, il n'y a absolument pas d'ouverture, et on ne sait pas sur quels critères, parce que c'est pas que la santé, c'est aussi l'économique. Alors, la France est le pays qui rembourse le mieux les médicaments en Europe. Tout à fait. Faut le savoir. Les Français paient plus cher les génériques que partout ailleurs en Europe. Vous demandez un alignement sur les prix des médicaments pratiqués par nos voisins. Exactement. Et on a le cas, rappelez-vous, le sofosbuvir, Oui, le oui. célèbre sur l'hépatite C, Oui. 45 000 € pour 12 semaines sur des patients. C'est un labo qui fait le forcing et qui fait des molécules hyper chères. Pourquoi il n'y a pas eu l'alliance des 5 pays? Pourquoi la France n'a pas demandé à la Belgique, à l'Allemagne, à l'Angleterre? Eh ben, essayons de nous réunir pour diminuer le prix de ce médicament. Où on avait un truc extraordinaire, c'était de dire, eh ben, on fait la licence obligatoire. C'est-à-dire que dans le cas de l'urgence, puisqu'on a plus de 25 000 personnes atteintes de l'hépatite C, eh bien, on va faire l'ouverture par rapport à ce brevet et on va demander à d'autres laboratoires. On a la possibilité de le faire, même par rapport à l'OMC. On ne le fait pas. Pourquoi ? Pourquoi? Parce qu'on a ce lien très direct avec les labos. Les labos payent tout. Ils payent la formation continue des médecins, ils payent une partie de la formation initiale. Ils ont les visiteurs médicaux qui disent aux médecins, mais voyez, ce nouveau médicament, il est tellement mieux que le reste, alors qu'on n'a pas du tout de pharmacovigilance derrière. Et il n'a pas, si vous voulez, une valeur ajoutée par rapport à des médicaments qui existent. Et puis je vois les ministres qui vont après dans les labos, qui sont vice-présidents de GSK. Mais oui. il faut tout revoir. Vous tout revoir, c'est pour ça que vous lancez cet appel, signé par des parlementaires, des professeurs de médecine, des chercheurs, des représentants associatifs qui luttent contre la corruption et pour un égal accès aux soins. Vous êtes inspiré de ce qui a été fait en Italie, je crois, hein, Michel Rivasi. Alors, en Italie, aux États-Unis, Oui. regardez en France, depuis qu'il y a la haute autorité sur la Oui. transparence sur la vie publique, Oui. on a eu accès à des données. Il y a même certains ministres qui sont partis. Moi, je voudrais qu'on étende ça à toute l'administration sur la santé. Regardez, on a, par exemple, le président de la haute autorité sur la santé. Eh bien, quand il a été auditionné par le Sénat et l'Assemblée nationale, il a dit, j'ai pas de conflit d'intérêt. Et puis après, quand même, il s'est dit, oulala, je vais être attaqué. Eh ben, si j'ai été payé plus de 200 000 € par plein de laboratoires. Et cette personne-là, elle est responsable de l'évaluation des médicaments. Vous trouvez ça normal, vous? Donc, vous voyez bien qu'à un moment, il faut avoir
un organisme d'évaluation, un organisme de contrôle et un organisme de sanction. Il faut sanctionner ces gens-là. Un ministre de la Santé, les gens du cabinet d'un ministre de la Santé ne doivent pas venir dans le laboratoire. Et après, s'ils y sont, comme dans le cas de Cahuzac, il ne faut pas qu'ils aillent après dans un laboratoire pharmaceutique parce qu'ils ont utilisé leur savoir public pour le donner au privé. Et qui est-ce que ça pénalise? C'est nous, patients, c'est nous, consommateurs, qui allons payer des prix de médicaments de plus en plus chers. Et moi, je demande un alignement européen des prix. Je demande une ouverture sur les appels d'offres. Il est anormal qu'un labo nous dicte sa loi. Un labo doit être soumis à la politique et non pas soumettre les politiques.